pour la... En fait, c'est toujours Plotly. C'est pour ça que je me demande est-ce que ça va marcher avec un Google Colab parce que c'est toujours Plotly qu'on utilise. Et voilà, donc là, c'est Cart Studio, c'est des librairies, c'est pareil. Vous allez découvrir. Donc voilà, Plotly Python, c'est tout simplement ça. C'est une librairie comme d'habitude. Vous y allez, pricing parce qu'ils hébergent des trucs en fait dessus. Donc, elle est gratuite à utiliser comme ça, mais vous pouvez avoir des trucs payants parce qu'ils font de l'hébergement directement de vos graphiques en fait et de vos données. Ça, j'importe. Ça, hop. Nos modules Cart Studio. Ok. Avant de faire ça, CTRL X. Pip install Studio. Donc, Cart Studio, c'est pour faire des cartes avec Python. Et c'est une librairie du coup de Plotly. Ok. Donc là, je fais ça. Normalement, ça marche maintenant que c'est installé. Ok, j'ai plus d'erreur. Des cartes style Google Maps. Ouais, là on part sur des cartes style Google Maps. Tout à fait. Enfin, ça peut tout faire. Ça peut faire pas que des cartes style Google Maps. Comme tu vois ici dans les exemples que je viens de montrer, il y a tout type de graphique comme d'habitude. Mais du coup, ça fait aussi des cartes Google Maps. Et là, c'est ce qu'on va faire. J'avais trouvé un petit tuto sur Udemy. Donc voilà, on va le faire. Je vais le faire là devant vous. Donc, importe. Donc, ici, on va servir du coup de nouveau pour faire de la cartographie. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter avec un cas non concret et puis avec un cas plus concret, d'accord? Exemple, cas non concret. Comment ça se passe? Pour faire la cartographie avec des cartes style Google Maps, on s'y prend de deux façons. La première, on s'y prend par deux étapes. La première, c'est de générer d'abord notre data. Si on l'a pas, si on l'a, ben, ça sera notre tableau, etc. Mais il y a toujours la data et les layers. Les layers, c'est la carte en soi. C'est le côté physique de la carte, enfin le côté, l'image en gros. Et ensuite, il y a la data. Et ensuite, on lit les deux. Ok? Donc ici, on va juste copier ça. Je vais vous l'expliquer le code, mais hop, je vais le copier-coller. Donc voilà, ça c'est la data que je vais générer. Ok? Donc dans la data que je génère, ici, qu'est-ce que je fais? Je dis que le type c'est Choropleth, donc c'est la librairie qui veut ça. Donc on écrit Choropleth, c'est pour dire qu'on veut faire de la cartographie sur map. Là je mets location parce qu'en fait j'ai choisi que location mode c'était une USA State. Mais bon en gros, ça faut pas trop faire attention, ça c'est des choses que eux offrent cette librairie. Mais en général vous allez utiliser votre data qui va être un dataset, c'est ce qu'on va voir après dans les exemples concrets. Là c'est juste qu'on génère de la data avec eux un peu ce qu'ils offrent quoi, ok? Donc dans ce qu'ils offrent, j'ai vu qu'il y avait US State et des États. Donc j'ai pris Arizona, Californie et New York comme État. Et donc voilà, dans les États-Unis, ça c'est des couleurs. On peut mettre Blue Red, mais ici, je vais écrire j'avais noté un peu toutes les couleurs qu'on peut mettre. Ok, donc ça c'est les couleurs possibles. Donc Portland, Blue Red, électrique, tout ça, je vais vous en montrer un petit exemple après aussi. Donc voilà, ça c'est la couleur. Je vais pas les noter de toute façon, c'est assez clair en général là, location mode, machin, je vais pas noter à côté des commentaires. Peut-être ici, bah pareil, ça c'est juste du texte qu'on veut rajouter. Ça c'est un indice qu'on veut rajouter. Et ça c'est la légende. Ouais, c'est la légende tout simplement, ok? Donc voilà, c'est titre de la légende, ok? Donc voilà, là j'ai généré ma data, ok? Maintenant que j'ai généré ma data, donc voilà. Donc ça c'est pareil dans les layouts que eux proposent en fait. Donc il y en a un qui s'appelle USA. Si j'aurais mis Europe ici, il y aurait une carte de l'Europe, ok? Je vais faire un essai après si vous voulez. Mais ça aurait pas été logique parce que notre data ne serait pas liée. Donc voilà, le layout est prêt. Et maintenant je crée ma variable. Ici j'ai ma data qui d'habitude sera un data frame, mais ici j'ai mis d'autres trucs. Là je génère layout et... Non, le layout. Donc le layout c'est tout simplement la carte. Le calque. La carte. On peut en mettre plusieurs d'ailleurs. Et ensuite je lis les deux dans une variable chromap. Que ensuite j'affiche. Plot de chromap. Donc voilà, ça marche pas parce que c'est Google Colab, donc on va retourner sur le Jupyter Notebook, d'accord? Après, en général, si tu veux vraiment un IDE spécialisé un peu dans la data, c'est d'utiliser soit Spider, qui est vraiment un IDE pour la data science,
C'est comme PyCharm mais spécialisé dans la data science. Ou Jupyter Notebook. Jupyter Notebook est vraiment pas mal. C'est un Google Colab mais en local, donc tu n'auras pas tous les soucis de. C'est vraiment ton ordinateur. C'est juste que c'est mis en notebook, mais c'est quand même ton ordinateur. Donc tu n'auras pas tous les soucis que tu peux avoir en ligne comme maintenant avec Google Colab. C'est pour ça que dès que ça marche pas, je suis allé sur Jupyter Notebook. Vu que c'est en local, c'était sûr que ça allait marcher quoi. Au final, le Jupyter Notebook, c'est vraiment comme si c'était ton IDE PyCharm. C'est la même chose. Donc voilà. Et là, je génère ma carte. J'ai ma carte. Donc voilà, j'ai ma carte. Ici, c'est un peu bleu, machin, tout ça. Si, comme je dis ici, je pouvais changer la couleur, mettre électrique par exemple. Je sais pas ce que ça fait électrique. Voilà, électrique, c'est un peu plus comme ça. C'est un peu plus ce ton de couleur là. Moi, j'aimais bien Blue Red. Ça faisait très américain. Portland, c'était une autre couleur disponible. Donc voilà, je l'affiche. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris mes 3 états que j'ai mis dans location et ça a lié ma data du coup à ma carte. Donc voilà, c'est plutôt cool. Spider, S-P-I-D-E-R, donc pas S-P-E-E-D-E-R. Spider comme l'araignée. Donc regardez, c'est totalement magique. Hein. Là, on a une carte des États-Unis et non seulement on a une carte, mais en plus le layout a été lié à notre data. Donc c'est une carte en plus de ça qui est dynamique. Donc ici, on a mis comme indice 1, 2, 3. Donc vous voyez ici 2, 1 et 3 par exemple. Je pourrais mettre pas 1, 2, 3, mais autre chose ici. Ah, on peut pas mettre. Ok, donc ici, je pense que ça peut être que des noms. On va essayer. F. Non, ça marche. Ah non, vous voyez, celui qui était du coup qui n'est plus. Ok, donc ici ça peut être que. Donc ici c'est vraiment des indices, donc ça peut être que des valeurs numériques. Donc si je mets 8 par contre. Ah oui, d'accord, ok, donc ici en fait c'est les indices, donc c'est quand même. Ok, ok. Donc en fait, non, c'est carrément ce qui correspond à la légende. Donc ici par exemple, vous avez 8. Donc maintenant lui c'est 8, donc la légende a changé, elle passe de 2 à 8. Et vous voyez, les couleurs vont changer aussi parce qu'ils se mettent en fonction de la. On va mettre ici par exemple. 14. Vous voyez, ça va passer de 2 à 14 là. Voilà, là, ça passe carrément de 2 à 14. Ok? Et les couleurs et tout ça changent. En fait, la légende et tout ça change en fonction de l'indice qu'on va mettre. Donc ici, ce sera bien dans notre dataset de mettre notre valeur importante, de la mettre en Z, quoi. Donc voilà. C'est d'ailleurs du coup ce qu'on va faire après. Ok?